Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en grandeur et mesure sur calculer le volume d'un objet par une représentation géométrique. Alors donc là, on voudrait déterminer le volume du château d'eau ci-contre et donc justement, on nous donne plusieurs données. Donc là, on nous donne quelques mesures. On donne par exemple qu'il y a une partie qui mesure 11 mètres, une autre partie qui mesure 4 mètres, une autre qui mesure 28 mètres et après on nous donne une partie qui mesure 8 mètres. Ok. Et bien justement, pour déterminer le volume d'un objet, d'un objet quelconque, donc là on peut prendre quelques exemples. Donc par exemple, pour déterminer le volume de cette pyramide assemblée, et tout simplement à mon cube, ok. Ou donc pour déterminer le volume d'un crayon à papier, etc., etc., etc. Et bien justement, il va falloir qu'on décompose en plusieurs solides, ok. Là, en l'occurrence, on décomposera un cube et une pyramide, ok. Et donc, on fera les calculs séparément, on additionnera le tout, ok, comme on peut le voir. Et après, du coup, on aura le volume du total. Là, c'est la même chose, ok. Toujours le même principe. Pour déterminer le volume de cette belle maison, et tout simplement, on va être obligé, encore une fois, de séparer les calculs, c'est-à-dire de séparer des formes géométriques qu'on voit. Donc là, par exemple, on peut constater que l'on voit un pavé droit. Et après, on peut constater également qu'on voit un prisme droit. Donc là, tout simplement, on calculera d'abord séparément les volumes de prisme droit et du pavé droit, ok. Et après, on va assembler les deux pour faire la somme. Et on obtiendra pareil de volume de cette belle maison. Bon, allons-y donc pour le faire. Donc justement, pour déterminer le volume d'un objet, on peut décomposer en plusieurs solides dont on sait calculer le volume. Prisme droit, pavé droit, cylindre et cube, ok. Donc première étape vraiment qui est essentielle, c'est de vous faire un schéma. Alors là, le schéma, sérieusement, je vous conseille de le faire parce que c'est très intéressant et puis ça aide vraiment à visualiser les choses, ok. Ça vous aide pas, justement, ça aide vraiment à visualiser. Alors faites le schéma, c'est toujours bien utile justement pour un problème comme ci-dessous, il faut déterminer le volume d'un objet, ok. Donc première étape, on fait toujours le schéma, c'est très utile. Bon, mais vu qu'on fait un schéma, et généralement, il faut bien évidemment mettre les mesures sur le schéma. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Ok, donc pareil, on annote le schéma avec les mesures nécessaires. Et ensuite, dernière partie tout simplement du calcul, et tout simplement, en fait, on va calculer le volume de chacun des solides, ok. Donc, et après, on va en déduire le volume cherché, ok. Donc tout d'abord, on va calculer le volume du cylindre 1, c'est-à-dire le volume de ce cylindre-là. Et après le volume du cylindre 2, c'est-à-dire le volume du cylindre en verre, ok. Donc tout simplement, je rappelle que pour calculer le volume d'un cylindre, on fait l'aire de la base, qui est un disque. Donc pour calculer l'aire d'un disque, je rappelle, on multiplie le rayon carré par tout simplement pi, ou le rayon multiplié par lui-même par pi, ok. Et donc justement, pour le cylindre 1, est-ce que je connais un rayon? Non, je ne connais pas vraiment. Mais par contre, je peux quand même calculer le rayon à partir d'un diamètre. On sait le faire, ok. Il y a juste qu'à diviser le diamètre par 2. Et donc, on aura le rayon. Ce qui me donnera 4 au carré, ok. Et après, est-ce que je connais une hauteur? Oui, je connais une hauteur, c'est 28 cm. Ok. Et donc, du coup, ça nous donne à écrire ceci. Volume du cylindre 1 est égal, du coup, à 28 fois pi fois 4 au carré. Après 4 au carré, on peut simplifier encore plus simplement, c'est-à-dire en écrivant 16. Ce qui nous donne 28 fois pi fois 16, ce qui nous donne 448 fois pi. Ou 448 pi, c'est la même chose. Parce que là, ce que je suis en train de te faire, en fait, 448 pi, ça revient à faire du calcul littéral. Bon, t'en fais pas, on va pas en parler dans cette vidéo-là, on en reparlera dans le live qui aura lieu d'ailleurs demain sur le calcul littéral. Et d'ailleurs, ce que je viens de faire, ça s'appelle une simplification d'écriture. Donc là, cette fois-ci, on va déterminer le volume du cylindre 2, donc à savoir, le volume du cylindre vert, ok. Donc tout simplement, là encore une fois, il va falloir qu'on multiplie, tout simplement un rayon, enfin une base, ok, d'air d'une base, par une hauteur. Ok, donc là, est-ce que je connais tout simplement déjà ce qui me permet de calculer l'aire d'un disque, à savoir donc le rayon. Non, je ne connais pas exactement comme ça, mais j'ai quand même un diamètre. Et à partir de diamètre, je le rappelle, on peut toujours calculer un rayon. Ce qui veut dire, pour ce faire, on divisera le diamètre par 2, à savoir donc on divise 11 par 2, ce qui nous donne 5,5 au carré. Ok, qu'on multiplie d'ailleurs par pi. Ce qui me donne à écrire ceci, donc, est-ce que je connais une hauteur? Oui, je connais ma hauteur, elle fait 4 cm. Ok, donc ce qui me donne à écrire ceci, 4 fois pi
fois 5,5 au carré. Et ben là, on peut légèrement simplifier 5,5 au carré en écrivant 30,25. Ok, ce qui me donne à écrire du coup 4 fois pi fois 30,25, soit fois 30,25. Et après, bah, j'obtiens 181,5 pi ou 181,5 fois pi. Ok, donc 181,5 pi ou 181,5 fois pi, c'est la même chose. En fait, ce que je viens de faire dans les deux cas, ici et ici, ça s'appelle une simplification d'écriture. Ok, donc là, on verra ça encore une fois quand on fera le calcul littéral. Ensuite, et bah, tout simplement, on additionne le volume et bah, des deux cylindres pour calculer le volume de notre château d'eau. Et on obtient donc environ 19, mètres cubes. Pourquoi mètres cubes? Parce qu'on a tout mené nos calculs en centimètres pour les longueurs, ok. Mais par contre, vu qu'on est dans la 3 dimensions et vu qu'on est dans l'espace, et bah du coup, on va à l'arrivée, on obtient un résultat, en mètres cubes, ok. Bon, on peut l'obtenir également en centimètres ou en décimètres cubes, ok. Mais là, vu qu'on avait mené tous nos calculs en mètres, et ben on obtient des mètres cubes à l'arrivée. Sur ce sujet, à la fin de cette vidéo, ensuite, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.